Voilà, nous y sommes. Dernier virage du studio 210, c'est le face-à-face entre Simon Soukami, le véritologue, et chercheur kimbanguiste. Face-à-face, je disais, entre le véritologue, Simon Soukami, et Maître Lotus Chilolonga, du centre d'encadrement des grands initiés Lotus. Le thème, spiritualité et messianisme. Tout est parti de la dernière émission de Maître Lotus ici dans le studio 210, dimanche 7 janvier dernier. Il citait les 5 sages de l'humanité et la question lui a été posée si le prophète Simon Kimbangu faisait partie des 5 sages. Il avait dit un nom très énergétique. Et très énergétiquement aussi, le véritologue avait réagi et avait sollicité un face-à-face. Bonjour à vous. Bonjour, M. Diaz. Vous avez 2 minutes chacun pendant ce face-à-face pour nous donner vos arguments et contre-arguments. Que reprochez-vous à Maître Lotus? Merci pour la parole. Premièrement, je rends gloire et honneur à Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est Dieu le Saint-Esprit, chef spirituel et répondra à l'église Kimbanguiste de Grand Jéven Kwatulendo. Oui, tel vous l'avez introduit. Je reproche à lui, en fait, le fait qu'il a dit tout cela. Ça prouve déjà que c'est un faux maître. Il n'a pas cette grandeur d'abord de qualifier Papa Kimbangu de ne pas être sage. Donc, il ne connaît pas Papa Simon Kimbangu. Et de fait, par sa petite science magique, je dirais, il a voulu faire un nom sur le Papa Kimbangu. Donc, c'est pour lui dire, le reproche que je lui fais, il doit d'abord apprendre à respecter ceux qui sont venus. Alors, quand il donne la connaissance de l'univers à Bouddha, mais Bouddha, c'est qui? Ce que Papa Kimbangu a fait dans ce monde, personne ne l'a fait. Papa Kimbangu a fait des choses, il a géré beaucoup de choses dans ce monde et Bouddha n'a pas fait des choses que Papa Kimbangu a dit. Donc, comparer Bouddha et Papa Simon Kimbangu, c'est la nuit et le jour. Et les mystères Papa Kimbangu a fait, les miracles qu'il a fait et compagnie et celui de Bouddha, également, c'est les ténèbres et la lumière. Donc, à mon cher Tchilonga, je pense qu'il doit encore revoir ses enseignements, et puisque ce sont des enseignements que j'appelle la mypalogie, donc trouble de connaissance à ce niveau-là, il doit encore apprendre. Donc, Papa Kimbangu, c'est un homme spirituel. Le terme, vous avez introduit messianisme et spiritualité. Alors, un messie, c'est quoi? Un messie, c'est lui, en fait, dont le peuple ou bien un groupe d'humains attend ou annonce la venue d'un messie. Et Papa Kimbangu répond à cela. Mais Bouddha n'est pas un messie et Bouddha n'est pas également un homme spirituel. L'espérance qu'il a tenté sur la méditation, c'est toute chose que toute personne peut faire. Nous voyons nos frères de l'église de réveil ou bien des personnes dans les églises qui font des jeûnes. Bon, est-ce que lorsqu'ils réveillent des jeûnes, on leur attribue la sagesse du monde? Donc, ce même ne peut pas être de Moïse ou bien encore de Salomon. Beaucoup de gens qui ont vécu avant Bouddha. Et donner la fête du monde à Bouddha, moi je pense que c'est une erreur. Et dire que dans l'univers, il y a 5 personnes parmi les 5 Bouddha figures et les autres qu'il a cités là. Non, et lui-même. Lui-même, mais je suis dessus. Je pense c'est votre parole. C'est votre parole. Ok, merci. Moi je dirais que c'est un problème de complémentarité. Quoique pour moi, ce n'est pas l'objet de faire un débat, mais c'est un problème de complémentarité. Parce que moi je dis bien que sur la planète, la connaissance ne s'arrête qu'à la première dimension. D'abord, l'homme ne connaît pas. Ok, moi, logiquement, c'est là où je suis que je ne peux pas le rapprocher par rapport à ce qu'il dit, parce qu'il ne connaît pas le fonctionnement de l'univers. Ah, lui, il ne connaît pas. Il ne connaît pas le fonctionnement de l'univers. Ouais, parce que si nous prenons la formule de la création, il est ignorant. Voilà. Le fonctionnement de cette planète, si je lui demande qui est le coordonnateur de cette planète, il ne pourra pas répondre. Le gouverneur de cette planète, les mythes, il ne pourra pas répondre. Ouais. Donc, Lotus est dans le cadre scientifique. Je parle des sages. Les sages, c'est ce qu'on appelle les Bouddhas. Bouddha veut dire justement sage. Ouais. Donc, quand on parle des sages, ce sont eux qui coordonnent l'existence universelle. Ouais. Donc, dans ce précepte, ils sont au nombre de 5 forces de macrocosme. Bon, je sais qu'il n'a pas la capacité de voir les 3 zones de vie. Il n'a pas cette capacité. Ouais. Là, nous sommes dans le cosmos parce que l'univers a 3 zones de vie. Il y a le cosmos, l'akasha et l'ensemble des planètes. Donc les Bouddhas, ce sont eux qui coordonnent l'existence universelle. Donc chaque Bouddha coordonne un certain nombre de planètes. Voilà pourquoi on les appelle les Bouddhas, parce que ce sont les seuls qui ont 8 chakras.
quand vous prenez la formule de l'existence, les seuls dans l'univers qui ont 8 chakras pour coordonner, permettre de coordonner l'existence universelle. Voilà. Donc, Kimbangu n'a pas les 8 chakras. Non, mais ça dit, je crois que c'est un problème de connaissance. Oui. Moi, je peux lui demander, ça dit que le problème c'est quoi? Il faut connaître l'homme en face. Connaître l'homme en face. Parce que moi, je vais vous dire que non, Kimbangu, je sais pas, ça va choquer le monde peut-être. Kimbangu, c'est un génie du purgatoire se réincarner en RDC. Oui? Donc, si vous avez cette capacité de connaître, c'est-à-dire la réincarnation, vous allez voir que non, il est là. Même ce qu'il disait lui-même, que ce que je dis, ça vient du... Merci. Je rejette toutes ces faussetés qui ont été déversées ici. Il ne connaît pas Papa Simon Kimbangu. Et actuellement, Papa Simon, dans le monde des génies, Papa Kimbangu n'est pas un génie, tel vous le concevez. Vous le connaissez, Papa Simon Kimbangu. Faites le recherche. Je vous ai dit, votre petite science magique que vous voulez prévaloir ici, elle va le réel de votre Papa Simon Kimbangu. Papa Simon n'est pas un génie, il est le Saint-Esprit de Dieu. Et vous dites, de quelle connaissance vous parlez-vous? La sagesse du monde. Moïse a été... Moïse en Égypte. Il a été instruit avec la sagesse de ce monde. Mais lorsqu'il est parti au Sinaï, mais pourquoi Moïse était transformé? Si votre sagesse vous parlez, mais pourquoi il est reparti en Égypte pour humilier encore cette sagesse? De quelle sagesse vous parlez? De quelle connaissance vous voulez mettre? On va me dire, je ne connais pas l'univers. Vous ne parlez pas des microcosmes, macrocosmes, des petits concepts qui n'ont rien à voir. Des chakras que vous me parlez, c'est rien du tout. Parlez-moi de la création de l'univers, la cosmo-création. Kimbangu est le maître de l'univers, je vous le dis. Mais vous disiez que Bouddha, tout ce monde-là, mais c'est le mensonge. Vous voulez étaler votre mensonge face à Simon Kimbangu, vous savez ce qu'il a fait. Quelqu'un qui gère le temps. Qu'est-ce que Bouddha a fait? Papa Kimbangu ramène le temps de 17h30 à 12h. Bouddha l'a fait. Tout ce que son corps reste intact. Bouddha l'a fait. La science, vous me parlez. De quelle science? Mais prouvez-le-moi. Prouvez-le-moi de quelle science vous parlez. Vous vous disiez que je ne connais pas les connaissances. Quelle connaissance vous étalez ici que vous avez? Vous vous mourrez par des faux enseignements, des enseignements insensés qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses. Et les démons peut-être qui vous sont derrière vous, qui vous entraînent dans ces faux enseignements que vous donnez, la perversité et la sottise même, je dirais. Donc respectez au moins les gars qui ont vécu. Ce que Papa Kimbangu a fait dans ce monde, je le répète, personne ne l'a fait. Incomparable avec Bouddha. Bouddha, qu'est-ce qu'il a fait? Bouddha, d'abord, c'est pas d'abord un messie. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Lui-même, il se disait d'abord, il n'est pas un spirituel, il n'est pas un prophète, il n'est pas également un homme surnaturel. Vous l'avez attribué cette connaissance par rapport à quoi? Donc, les chakras, l'initiation dont vous parlez ici, je suis un maître, mais je n'ai pas voulu prendre le nom de ce maître-là. Et vous ne valez pas me devant moi les vérités. Alors, je vous le dis en vérité. Et moi, je vous maîtrisez moi par ma science. Donc, si je suis passé par ça pour vous dire que peut-être Bouddha dépasse plus. Donc voilà ce que j'avais dit. Mais voilà pourquoi je dis au début que c'est un problème de complémentarité. Je ne peux pas être là à me chamailler contre lui parce que c'est un problème de niveau. Okay? Un problème de niveau, il faut connaître la personne en face. Parce que je le dis toujours que sur la planète Terre, il n'y a pas de maître. Okay? Il n'y a pas de maître. Pourquoi? Parce que vous êtes maître. Non, moi je suis scientifique. Je n'ai pas honte de maître. On me l'attribue, moi je refuse. Moi je suis scientifique. Okay? Donc je dis bien que personne sur la planète n'a la maîtrise de la spiritualité. Parce que la spiritualité, s'il faut la prendre, c'est maintenant pour que l'on puisse se connaître. Donc les gens peuvent parler. Moi, ce que je fais, c'est quoi? Je dois le prouver sur le terrain, ce que je dis. Moi, ça veut dire qu'ici, je n'ai pas dit le Bouddha de l'Orient, je ne l'ai pas cité, je dis les Bouddhas, donc ce sont les sages, les 5 forces de Macrocosme. Moi, je n'ai pas pris l'exemple de Gautama. Parce qu'il me parle de Gautama, le Bouddha fait quoi? Moi, je parle des 5 sages de l'univers. Donc, je suis la formule de l'existence universelle. Je n'indexe pas une personne, je ne cite pas le nom d'une personne. Mais Kimbangu, moi, je le respecte parce qu'il a vécu, il a fait des choses. Mais il n'est pas sage. Il n'est pas dans ce rayon-là. Là où je dis les 5 forces de Macrocosme, lui, il n'existe pas. Oui, parce que la question qui vous a été posée par Anisel Tomba, c'était, vous avez cité les 5 sages que compte l'humanité. Pas l'humanité, l'univers. L'univers, voilà. L'univers. Parmi ces sages-là, il y a vous-même. Et on vous a posé la question. Vous pouvez nous reprendre les 5 sages. Il s'agit de qui concrètement? Bon, il s'agit de MBK qui est là. MBK qui n'est pas encore arrivé sur la planète Terre. Okay? Il y a moi qui est là, l'initiateur. Il y a Padma Sambhava, il est passé en Chine. Donc c'est lui le gardien, le Bouddha gardien. Il y a Michel Tchouni, il est passé ici au Congo. C'est lui le Bouddha surveillant. Et il y a Gautama, le prédicateur. Donc quand vous voulez aller sur une planète, il faut d'abord connaître qui est le coordonnateur de cette planète. C'est comme la planète Terre, vous venez. Ici, vous parlez de quelle planète en fait? L'ensemble, il y a beaucoup de planètes qui existent. L'ensemble de toutes les planètes? L'ensemble des planètes. Et géré coordonné par ces 5 sages. Voilà. Donc, exemple, si vous venez sur la planète Terre,
Il faut chercher d'abord à connaître qui est le coordonnateur de cette planète. Nous, quand nous venons sur la planète, c'est d'abord ça. Avant de s'ingérer sur le terrain, il faut d'abord connaître qui est le coordonnateur de cette planète. D'accord. Ouais. Le temps de parole était... Vous avez... Ouais, allez-y. Oui, d'abord, je rejette toutes ces faussetés qu'il est en train de déverser ici. Vraiment, c'est le mensonge et le mensonge. Quand vous dites le rayonnement de l'univers, un BK, tout ce monde-là que vous citez là, mon frère, et vous dites que Mbangou ne figure même pas dans ce rayon-là. Mais de quel rayon vous parlez? Est-ce que vous maîtrisez le cosmos, vous? Vous connaissez la planète Terre? Donc par votre petite science magique, là, vous voulez valoir ici, ça vous parlez de le rayonnement cosmique. Tout à l'heure, vous échappez même aux questions. Et à la fois passée, vous avez dit qu'il n'était pas sage. Et là, vous voulez même dévier la question, M. Dia vous a mis sur le droit chemin. Donc, faites attention quand vous venez dire vos perversités ici à la télévision. Ne touchez pas à ce qui est sacré. Ce que Tata Kimbangu a fait dans ce monde, je le répète. Vous parlez de quel cosmos? Vous faites sur Terre. Vous connaissez le message du planète, comment la Terre fonctionne? Voilà. Donc ne venez pas déverser votre mensonge par votre chose. Si vous trompez les gens de votre centre, restez là-bas avec votre mensonge. Mais ce livre-là, ce livre n'a rien à voir. Donc je vous dis le mensonge que vous... C'est ça le mensonge que vous faites là. Donc respectez Papa Kimbangu. Ce qu'il a fait, je le répète... Qu'est-ce que Papa Kimbangu a fait? Simon Kimbangu a fait beaucoup de choses dans ce monde, M. Diaz. C'est prouvé partout. Les grands maîtres le respectent. Les grands maîtres le respectent. Ce qu'il a fait, le système qu'il a instauré, le kimbanguisme, c'est un système que j'avais compris jusqu'à aujourd'hui. Hein? Il a bouleversé l'ordre mondial. Même le roi des Belges l'a dit, on était en face d'un mécanisme dangereux. Vous êtes né hier, après tout. Bouddha, qu'est-ce qu'il a fait? Et vous prenez la culture des Blancs, vous amenez ici. Je peux même les Mbouza par rapport à vous. Au moins, eux, ils respectent leur culture, malgré leurs enseignements tordus. Donc, vous êtes noir, un noir déjà vendu, acheté, et vous venez apporter la culture des Blancs ici, là, pour me rendre Bouddha. Et vous refusez, mais vous niez. Mais ce Bouddha qui est votre sage. Mais vous le niez même ici, là. Vous dites, non, il ne s'agit pas de lui. Donc, mais répétez ce que vous êtes maître. Prouvez-le. Mais pourquoi vous reniez votre maître à la télé? Le monde est en train de nous suivre. Donc, ne faites pas, en fait, ce que vous êtes en train de dire. Je vous dis que respectez Papa Kimbangu. Ce qu'il a fait, on n'a pas le temps pour le dévoiler ici. C'est connu de tous. Aujourd'hui, son corps en Kamba est intact. Il y a les gens qui sont venus voir son corps qui ne pourrit pas jusqu'aujourd'hui. Les cheveux poussent. Un est ouvert, un est fermé. Et si on va là où c'est tout Bouddha, on va faire on va trouver les ossements. Donc, faites attention à ce que vous dites, monsieur. Ok, M. Diaz, il y a un problème d'idolâtrie. Oui, il y a un problème d'idolâtrie, donc c'est difficile pour le faire comprendre. D'où, moi, mon problème aujourd'hui, j'ai lancé l'enseignement, que l'homme apprenne d'abord, parce qu'il ne connaît pas. Parce que ça sont des débats scientifiques. Okay? Il faut maîtriser la réincarnation, le karma et tout et tout. Voilà. Donc on ne peut pas engager logiquement un débat avec quelqu'un qui est borné, ouais, avec, je veux dire, une personne qui est bornée. On ne peut pas s'entendre, parce que quand vous le faites, c'est-à-dire que vous dites, est-ce que tu te connais? Il se connaît, se connaître, se faire connaître, ne connaît pas. Mais comment vous allez faire un débat alors que lui, c'est l'idolâtrie? Là, Simon Kimbangu. Bon, moi, je vais dire ceci. C'est-à-dire que les choses, nous allons selon la loi de l'évolution. Les choses font selon la loi de l'évolution. Et là où nous sommes par rapport aux réalités. Bon, qu'est-ce que Simon Kimbangu vous a laissé par rapport? La politique ne marche pas, les maladies, les guerres et tout et tout. Quel est l'enseignement que Simon Kimbangu vous a laissé pour remédier à tout ça? Alors, je vous pose d'abord une question, puisque c'est encore votre temps. Comment, en tant que sage, comment considérez-vous Simon Kimbangu? Quelle est la place que vous donnez à Simon Kimbangu? Bon, mais c'est ça, voilà pourquoi j'ai parlé de la réincarnation. Il faut maîtriser la réincarnation. Je n'ai pas dit que non, Simon Kimbangu est mauvais. Moi, je parle des 5 sages de l'univers. Vous voyez? Je n'ai pas dit qu'il est mauvais, qu'il ne connaît pas et tout. Non, mais par rapport à... C'est-à-dire que lui ne maîtrise pas mon raisonnement. Il ne maîtrise pas là où je suis. Ouais. Moi, je dis que c'est moi qui Kimbangu a vécu, il a fait des merveilles, il a fait tout et tout et tout. Mais parmi les 5 forces, il n'existe pas, il n'est pas là. Alors, qu'est-ce que vous appelez sage, concrètement? Sage, c'est celui qui a la maîtrise de la formule de l'exil. Donc, il possède 8 chakras en lui, il a 8 chakras. Ouais. Dans l'univers, il n'y a que ces 5 forces qui ont 8 chakras, parce qu'ils sont des coordonnateurs de l'existence universelle. Ouais. Donc, c'est là où je suis. Mais pendant ce temps, il y a des petits sages au fur et à mesure. Ouais. Mais quand... Au moins, c'est moi qui manque parmi les petits sages. Là. Mais oui, mais parce que je vais dire ceci, moi, j'ai déjà parlé de la complémentarité. Ouais. Donc, lui, il a vécu, il a fait des merveilles et tout, mais par rapport à là où sont le Bouddha, le niveau est trop élevé par rapport. Bon, d'abord, quand nous venons sur la planète Terre, il y a d'abord un collège qui est là, qui reçoit. Si vous venez avec des vertus, soit comme on dit les messies, dans le cas des maîtres, je veux dire, il y a un collège qui est là, qui reçoit les gens. Vous êtes entre leurs mains. Ça, il ne connaît pas. Donc, dans ce collège existe... Mensonge. Arrêtez votre mensonge. Non, c'est moi qui parle. Attendez, bon, il va chuter. Voilà, donc je dis ceci. À la tête, il y a Babaji, il y a Boetambongo,
D'abord, il y a Babadji, il y a Machua, il y a Boetambongo, il y a Mamangunga, il y a Mbemba et il y a Krishna. Donc, quand vous arrivez, vous êtes Krishna entre leur. aussi. Krishna est là. Donc, nous C'est son étudions temps par de rapport au fonctionnement Merci, de la planète tous Terre. ces gens-là qui sont en train de citer n'ont pas même le niveau de Papa Simon Kimbangu. Même Boetambo. Même Boetambo, Même Matsua. tous ces matchs, les matchonistes sont venus après Simon Kimbangu. Donc on ne peut même pas les comparer à Papa Simon Kimbangu. Il est incomparable. Pourquoi? D'abord, c'est les gens qui sont restés dans la divinité, ce sont les gens qui sont liés au satanisme. Toutes ces pratiques qu'ils ont fait là, les Boetambongo, les Machua, l'histoire est connue de tous. Donc si mon frère essayait un peu de voir l'histoire, que vous dites Simon Kimbangu, c'était un génie réincarné, toutes ces choses-là que vous dites, que vous ne maîtrisez même pas le Papa Kimbangu, ce qu'il a fait, et vous dites le rayonnement, si vous vous placez dans quel rayon, il ne figure pas le rayonnement. De quelle sagesse parlez-vous? De quelle sagesse parlez-vous? Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas sage? Si vous êtes un sage, vous ne devez pas dire ce que vous dites sur Simon Kimbangu. Donc vous ne le connaissez même pas. Lui, il a 8 chakras. Oui. Non, les chakras, mais c'est des choses qui sont corporelles. Les chakras, c'est quoi? Quand vous parlez de l'œil, l'ombril, toutes ces choses-là, aussi le cœur, c'est lié ça n'a pas à voir la spiritualité. Moi, je suis un maître aussi initié, mais je n'informe pas ces choses que vous évoquez. Mais je fais dans des dimensions incroyables. C'est pour vous dire. Donc, quand vous avez trouvé ça, si vous allez dans quelle dimension? Les dimensions, quand on fait des mondes invisibles, je pénètre, je délivre les gens, je sors et je vais partout. Alors, vous ne le voyez jamais là-bas parce que c'est dans les dimensions. En fait. Mais oui, mais d'abord, il vient de la ville de Pointe-Noire. Sa reine là-bas, c'est Mikamichi. Je suis parti à Pointe-Noire, j'ai arrêté 48 sirènes. Et Mikamichi est venu se plaindre chez moi pour libérer les 48 sirènes. Donc, c'est pour dire, vous êtes dans un niveau très bas, mon cher ami. Là, je vous dis, vous êtes un faux maître. Pourquoi? Parce que vous ne mettez même pas vous-même ce que vous dites, l'existence, vos connaissances sont des connaissances insensées. Et vous comprenez même Papa Kimbangu à tous ces éléments qui n'ont rien à voir, même à les comparer. Donc c'est pour vous dire, le mensonge, arrêtez votre mensonge sur le nom de Papa Simon Kimbangu. Le rayonnement, le chakra, toutes ces choses que vous dites là, n'a rien à voir. Papa Kimbangu ne peut tout pas mettre dans cette vision de voir les choses. Et en fait, c'est une initiation satanique. Il a dit que Papa Kimbangu ne maîtrise pas les lois qui régissent l'univers. Non, c'est le mensonge. Mais il est le coordonnateur de l'univers. Mais qui a créé l'univers? C'est lui qui coordonne. Kimbangu qui a créé l'univers. Au moment Kimbangu, je vous l'ai dit tout à l'heure là, Kimbangu arrête le temps. Ramène le temps à 17h. Mais ramener le temps, c'est faut commander une planète, mon frère. Moi, je dis ceci. Moi, je vais d'abord poser une question. D'abord, le Kimbanguistes, ils sont dans le christianisme. Ils sont dans le christianisme. Ils ont la Bible. Ils sont dans le christianisme. Ouais. Mais ils ne connaissent même pas le rôle de la religion. Ouais. La religion, ils disent bien que c'est l'opium du peuple. Et vous êtes dans la Bible. Mais vous voulez parler quand même. Voilà pourquoi je dis que non, c'est le problème de complémentarité. Quand tu parles que non, mais Kimbangu, en fait, c'est lui qui a créé l'univers et toutes les choses comme ça. Est-ce que vous maîtrisez la formule de la création? Au début, était quoi? Hein? Non, c'est moi qui parle. Laissez-moi, moi, je vous donne le temps de parler. Laissez-moi parler également. Moi, je ne m'énerve pas quand vous faites là, vous m'acculez tout, parce que vous n'avez pas la capacité de connaître la personne qui est en face de vous. Ce n'est pas le fait de faire des miracles et tout qu'on est puissant, non. Il faut connaître la personne qui est en face. Parce que nous venons sur la planète, chacun a une mission. Okay? Par rapport à votre mission, est-ce que vous êtes appelé à faire des miracles ou pas? Qu'est-ce que vous apportez sur le terrain? Le problème, c'est ça. Il faut maîtriser, c'est-à-dire il faut connaître. Au Poule, on a eu, ici au Congo, excusez-moi le nom du Poule, et ici au Congo, on a eu Michel Chououni, mais on le considérait comme qui? Comme un féticheur. Est-ce que vous l'avez connu? Qui était-il? Voilà. Vous avez reçu Machua. Est-ce que vous avez qui était Machua? Voilà. Donc le problème, c'est de connaître. Ce n'est pas vous faites que non, vous êtes dans l'invisible, vous faites même la médecine, quand vous parlez de double mot, vous délivrez des gens et toutes les choses comme ça, là, mais vous ne maîtrisez pas ça, que ce rayon-là, c'est le rayon de Bunganga, je veux dire ça. Le Bunganga, là, vous ne maîtrisez pas parce que ce rayon l'appelle le rayon d'Alchimel. Il faut avoir la maîtrise de 6 degrés d'Alchimel. Il faut avoir la maîtrise de 12 mouvements du bien et le 9 mouvements du mal. Ouais. Si vraiment que vous y êtes, ce que vous dites là, mais la sorcellerie n'existe plus. Vous arrivez à Pondamé Kinkamoji, c'est une petite sirène. Hein? C'est une petite sirène. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut connaître la personne en face de vous. Le grand problème, c'est celui-là. Ce n'est pas le fait de faire des miracles, de faire sortir le feu, de faire quoi, mais la personne en face. Nous venons sur la planète, chacun a sa mission. Par rapport à la mission, moi, je suis venu, c'est pour donner l'enseignement. Par rapport à la science qui est déséquilibrée pour équilibrer la planète Terre. Donc, je lance l'enseignement pour que les gens apprennent et hop, on relance la planète Terre. La planète est déséquilibrée, je retiens ça. Allez-y. Vraiment, quand vous dites que vous êtes en face de l'homme, que vous êtes totalement un grand ignorant. Sincèrement. Donc, en vous, rien n'est que l'ignorance et ce qu'on appelle la mypalogie, en fait, les troubles de connaissance, ce que vous avez. Pourquoi je le dis? Parce que d'abord, vous ne maîtrisez même pas vous-même l'univers. Quand vous attribuez d'abord l'univers à ces petites entités-là, de vous citer là... c'est quoi l'univers, en fait? Moi, je comprends. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Et il dit, j'étais pas au début de création, mais moi, je parle de la cosmo-création.
qui est plus même le macrocosme, les microcosmes que vous évoquez là. La cosmocréation, c'est-à-dire la version scientifique de la création de l'univers. Plus même le Big Bang, qui est d'abord une mauvaise interprétation des scientifiques. Donc c'est là qu'on vous attend. Donc vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas vous-même et vous dites que vous comparez... Et même, c'est moi qui peux le comparer avec les Machua et tous ces Mbouetambongo, ces gens vous suivent là. Donc faites attention à ce que vous dites. Donc je vous dis tout à l'heure que vous savez que Bouddha d'abord, vous le niez ici, mais je vous dis que la sagesse dont vous parlez, ce n'est que la folie devant Dieu, la sottise même de ce monde. Vous n'êtes pas sage réellement. Parce que si c'est de votre sagesse, vous devez comprendre, faire l'effort de comprendre ce que Kimbangu a fait. Je vous ai donné quelques démonstrations sur Kimbangu. On n'a pas assez de temps pour vous dire ces choses-là. Donc, quand vous me citez ces éléments-là, que je ne vous connais pas, vous êtes quoi? En fait, ce monstre, vous êtes allé ici, là. Donc, faites attention à ce que vous dites là. Donc, je peux vous dire que Papa Kimbangu n'est pas celui qu'on doit comparer. L'univers, je vous ai dit, lorsque vous ramenez le temps de 17h30 à 12h, mais ça a une impression sur le planète. Donc vous commandez la Terre, donc vous pouvez faire un recul. Une petite question, oui. En tant que kimbanguiste, Papa Kimbangu, lui, il reconnaissait le mérite des autres. Vous, en tant que kimbanguiste, quelle place donnez-vous à Bouddha, à Gautama dont tu as parlé tout à l'heure? Gautama fut un homme ordinaire qui a tenté une expérience de méditation qu'il a enseignée chez les autres. Donc on ne peut pas le classer d'abord dans le rang des messies, il était également spirituel. Donc à ce niveau-là, je le reconnais en tant que quelqu'un qui a fait un effort en fait de changer un état d'âme et qui a partagé avec les autres. Donc à ce niveau-là que je connais Gautama. Donc, mais le comparer avec Papa, c'est moi qui mange, je viens de dire c'est la nuit et les jours. Donc c'est pour vous dire, lorsque vous dites quelque chose là, faites attention à ce que vous dites. Donc, Papa Kimbangu n'est pas comparable même à tous ces gens-là que vous citez là. Les Machua, les Boitambongo, tous ces gens-là vous me citez là qui étaient que dans le fétichisme traditionnel africain, ou bien on ne peut pas dire bantou. Donc, sa sainteté a été prouvée. En fait, son niveau spirituel a été prouvé. Tout ce qu'il a fait a été prouvé juste par les grands maîtres. Monsieur Diaz, ça arrive que même quand je suis à Brazza, même mes élèves, je sais qu'ils ont regretté. Il y a Paradis qui devrait venir, logiquement celui qui devrait participer à cette émission au départ. Mais comme il est empêché, parce que tu me mets, je vais aller dire quoi? Parce que par rapport à là où nous sommes, il y a d'abord un problème d'idolâtrie. Et nous sommes dans l'ordre scientifique. Ouais? Donc le débat ne peut pas être comme nous le voulons. Parce que ça veut dire que c'est bon, il faut organiser des débats comme ça pour connaître un peu le niveau de chacun. Parce que je dis bien qu'il faut connaître la personne en face. Vous êtes déçu de son niveau en fait. Mais rien que le langage. Parce que ça veut dire que nous, c'est quoi? Nous sommes arrivés sur la planète Terre d'abord voir pourquoi la planète Terre souffre. Qu'est-ce qu'il faut pour remédier à tout ceci? Vous avez parlé de déséquilibre tout à l'heure, déséquilibre de la planète. Voilà pourquoi mon livre est là intitulé Déséquilibre. Ça, c'est la planète. Donc, il y a des illustres qui sont à l'intérieur de tout et tout. Les illustrations qui sont là. Donc, j'ai fait sortir sur le déséquilibre de la planète, donc le fonctionnement de la planète, comment remédier au système planétaire par rapport à ce qui met la planète. En deux mots, comment remédier? Mais le premier point, c'est d'abord la science qui est limitée. Parce que la science, ce sont les nécessités de la vie. Ouais. Mais quand les nécessités de la vie ne sont pas à pratiquer dans l'absolu, tout est déséquilibré. Donc le grand problème, il faut d'abord conscientiser la science. Et c'est là où nous sommes. On n'a pas besoin de miracles, mais l'homme souffre par rapport aux nécessités qui ne marchent pas. Donc il faut d'abord conscientiser la science pour que les nécessités soient pratiquées dans l'absolu. C'est là où nous sommes. Donc, il n'y a rien de miracle, opérer des miracles, mais Kimbangu il est passé. Bon, ça veut dire que moi je ne le nie pas, mais je dis ceci. Par rapport, parce que vous suivez son enseignement. Qu'est-ce qu'il vous a laissé? Regardez là où la planète est. Là, il y a un problème de l'inclinaison polaire, que nous sommes en train de lutter sur l'inclinaison polaire. Ou alors, il reste au moins, je ne sais pas, quelques kilomètres seulement. S'il arrive jusqu'au bout, la planète submerge. Vous avez des solutions pour ça? On a des solutions sur ça. On a des solutions sur le problème, c'est quoi? Il faut être soutenu. Ouais, c'est là où je suis en train de me battre. Je suis en train de me battre. Je veux voyager. Pour sauver la planète, oui. Voilà. C'est-à-dire que le grand problème, il faut sauver la planète. Nous dépendons de la planète. Vous savez, l'ensemble, c'est la planète et le sous-ensemble, c'est nous, les 800 de force. Donc, il faut d'abord équilibrer la planète, il faut équilibrer la science pour voir tout ça. D'accord. Alors, les autres, ils nous parlent de la science. Aujourd'hui, la planète a un problème, etc. Mais au niveau du kimbanguisme, scientifiquement parlant, quel est l'héritage de Simon Kimbangu? Oui, scientifiquement parlant, merci M. Diaz. Pour réagir à votre question, il faut savoir une chose qui a été dite dans la Bible. Le monde va connaître des tribulations. Et ces tribulations sont inévitables. Le réchauffement climatique, tout ce que nous vivons actuellement. Ça a été bien dit avant. Donc, quand ces choses s'accomplissent, il n'y a personne dans ce monde qui peut y remédier à la solution. Donc, il dit que c'est un mensonge. Donc, scientifiquement, Kimbangu nous abordons dans les sciences, sur le plan scientifique, il y a beaucoup de choses que Kimbangu nous a dévoilées et qui l'embillent sur le droit chemin de comment y remédier avec la science. Donc, pour que cela passe bien, il faut d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle le rétablissement de la liaison spirituelle
avec l'entité suprême qui est Dieu et qui est Kimbangu. Donc, dans cette science-là, nous sommes partis d'abord, s'il faut évoquer certaines choses de la science. Alors, dans l'écriture Mandombe, vous connaissez cette écriture, ce n'est pas du domaine scientifique. Nous avons encore beaucoup de choses, nous avons étalé dans le domaine scientifique. Donc, la spiritualité de Papa Kimbangu, c'est une spiritualité qui ouvre les voies pour que nous abordons un nouveau monde pour que ces choses-là. Mais ces choses qui ont été dites des tribulations, ce sont des choses qui doivent s'accomplir. Lui, il n'est pas, je dis, capable d'enlever ces choses-là. Ça, vraiment, vous pouvez même monter la télévision, mais soyez quand même un peu tolérant pour certaines choses. C'est un peu tolérant pour certaines choses. Donc, scientifiquement parlant, Papa Kimbangu nous a mis sur ce droit chemin que nous suivons, en fait, être dans ce mouvement du kimbanguisme, qui est une nouvelle civilisation et qui apporte ces choses-là pour que dans le droit chemin, nous respectons à faire ces merveilles-là. Donc, nous allons prendre le docteur Bosco Ben Youssef. Docteur Bosco Ben Youssef, bonjour. Alors, docteur Bosco Ben Youssef, vous réagissez en ce moment dans le groupe WhatsApp Studio 210, vous réagissez à ce débat. Nous sommes à la fin. Que pouvez-vous dire par rapport à ce qui s'est dit? Bon, ben vraiment, la chose la plus intéressante, c'est que le débat devait se focaliser sur la cosmocréation du véritologue et le microcosme et le macrocosme de Lotus. Les deux doivent affronter, doivent nous prouver la création du monde selon les deux concepts. Parce que le véritologue est un peu étouffé du fait qu'il n'arrive pas à mettre en place la théorie sur la cosmocréation. Vous êtes prêt à venir l'aider dimanche prochain face au maître Lotus? Allô? Vous êtes prêt à venir aider le véritologue, à remplacer le véritologue pour être face à maître Lotus? Je vous donnerai mon point de vue après l'émission. Je finis d'abord. D'accord. Merci beaucoup. C'est la fin de ce face-à-face. Rapidement, un numéro de téléphone, si vous pouvez le donner rapidement. Oui, merci. Bon, juste pour... On n'a plus de temps. Ok, merci. Donc, je réponds au 06 652 27 68. Et également mon numéro WhatsApp 06 825 46 et 10. Ok, juste le numéro ou bien je peux le numéro compléter. Oui. Voilà, parce qu'il fallait conclure. Le numéro. Voilà. C'est le 06 696 68 87 05 515 25 71. D'accord. Vous avez une minute, vous pouvez parler, hein, vous avez une minute. Voilà, donc parler de la cosmocréation. Vous pouvez parler, vous pouvez discuter là, il reste une minute seulement. En fait, c'est le modèle descriptionnel de la création du monde. Alors, comme l'identité dit, c'est moi qui a donné en fait ce mouvement de la cosmocréation, c'est-à-dire l'univers dans lequel nous vivons, c'est un univers qui a existé ou bien qui a été créé de façon instantanée. Donc, les planètes, le système